Salam alaikum. Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter la correction de la série numéro 1 des travaux dirigés de mécanique du poids matériel pour la filière SMPC, semestre 1, pour l'année universitaire 2020-2021. Avant de commencer, je vous invite à prendre vos stylos et vos cahiers d'exercice pour participer à la correction de cette série, comme si vous êtes présent avec moi en classe. Donc, on commence à la barakatillah. Exercice 1, calcul vectoriel. Dans un repère orthonormé direct R, OIGK, on considère les deux vecteurs OA et OB tels que le vecteur OA égale à 2i plus 4j moins 3k et le vecteur OB égale moins i plus j plus 2k. Donc vous avez 6 questions. Donc première question, calculer la somme de OA plus OB et les coordonnées du vecteur AB, représenter le vecteur AB, calculer les normes de OA, OB et la somme de OA plus OB, puis calculer les produits scalaires OA scalaire OB et OA scalaire la somme OA plus OB, puis quels sont les angles que fait la somme OA plus OB avec les axes OX, OY et OZ, et pour finir, ce premier exercice, on calcule le produit vectoriel OA vectoriel OB et que représente la norme de ce produit. Donc, première question, donc calculer la somme de OA plus OB et les coordonnées du vecteur AB. Donc, à cette étape, je vous invite à faire pause à la vidéo et essayer de faire le calcul de OA plus OB, puis calculer les coordonnées du vecteur AB. Allez-y. Donc, on va faire la correction. Donc, OA plus OB, donc OA plus OB égale. Donc, on a les coordonnées de OA, donc c'est 2i plus 4j moins 3k plus OB moins i plus j plus 2k. Ceci est égal. Donc 2i moins i, c'est i. Donc 4j plus j, c'est 5j. Moins 3k plus 2k, donc moins k. Et pour les coordonnées de AB, donc le vecteur AB, d'après la relation de Schall, en introduisant le point O, donc c'est AO plus OB, qui est égal aussi OB moins, donc AO c'est moins OA, donc moins OA. Pardon. Donc ceci est égal, donc OB, donc c'est moins I plus J plus 2K, moins 2I plus 4J moins 3K. Donc, ceci est égal. Donc, moins I moins 2I, c'est moins 3I. Plus J moins 4J, c'est moins 3J. Plus 2K moins 3, donc plus 2K plus 3, donc c'est plus 5K. Donc, les coordonnées de la somme sont I plus 5J, donc les coordonnées de OA plus OB, c'est I plus 5J moins K. Et les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 3I moins 3J plus 5K. Donc, à cette étape, je vais garder les valeurs de la somme de OA plus OB et les coordonnées du vecteur AB. Donc, afin de les utiliser dans les questions à suivre.
Donc, pour la deuxième question, donc, c'est la représentation graphique du vecteur AB dans le repère ROIJK. Donc, le repère ROIJK muni de trois axes X, Y, Z et les vecteurs unitaires IJK, donc c'est O. Donc, on va tracer le vecteur AB. Donc, pour cela, on a les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 3i suivant I, et moins 3 suivant J, et plus 5 suivant K. Donc, suivant I, donc on a trois unités dans le sens négatif, donc c'est moins I, moins 2i et moins 3i. Suivant Y, c'est moins J, moins 2j et moins 3j. Et suivant Z, donc on a 5 unités, donc moins K, c'est K, plus 2K, plus 3K, plus 4K et plus 5K. On a les trois coordonnées suivant les trois axes. Donc pour représenter AB, on va passer par deux étapes. La première, c'est tracer le vecteur résultant de la somme de moins I plus c'est moins 3I moins 3J. Donc on va représenter le vecteur résultant de la somme de ces deux vecteurs dans le plan OI et J. Donc, pour cela, donc, on va tracer le parallélépipède formé par ces deux vecteurs. Donc, premier côté, deuxième côté, donc, la somme, c'est ce vecteur. Donc, c'est la somme, ce vecteur en vert, c'est la somme de moins 3i, moins 3j. Puis, on va faire la somme de ce vecteur en vert avec le vecteur de 5K. Donc, pour cela, on va tracer aussi le parallélépipède formé par ces deux vecteurs. Donc, et la somme va donner le vecteur AB. Donc, c'est la méthode pour tracer le vecteur AB graphiquement. Troisième question, on va calculer les nombres des vecteurs OA, OB et la somme de OA plus OB. Donc, vous avez les coordonnées de chaque vecteur. Donc, vous allez essayer de faire ces calculs. Donc, vous allez arrêter la vidéo donc, en cliquant sur pause et essayer de faire ces trois calculs. Donc, on va continuer la correction. Donc, la norme de OA. Donc, normalement, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc, le x de ce vecteur, c'est 2. Donc, c'est la racine carrée de 2 au carré. Plus le y, c'est 4. Donc, c'est 4 au carré. Et le z, c'est moins 3. Donc, moins 3 au carré, c'est 3 au carré. Donc, ceci va donner, donc c'est 4 plus 16 plus 9. Donc, on obtient, c'est la racine de, donc 20 plus 9, c'est la racine de 29. La même chose pour OB. Donc, le module de OB égale, c'est la racine carrée de x carré, donc c'est moins 1 au carré, donc c'est 1 au carré, plus y au carré, c'est plus 1, donc 1 au carré, plus 2 au carré, et z au carré, donc plus 2 au carré. Donc ceci va donner, donc c'est la racine de 1 plus 1 plus 4, donc c'est la racine de 6. Donc la même chose pour la somme OA plus OB égale, donc c'est la racine carrée de 1 au carré plus 5 au carré plus 1 au carré. Donc ça donne, donc c'est 25 plus 2, donc c'est la racine de 27. Question D, on va calculer le produit scalaire de OA scalaire OB et OA scalaire la somme de OA plus OB. Donc vous allez arrêter la vidéo en cliquant sur pause
et vous faites ces calculs. Alors, on continue la correction. Donc, produit scalaire OA, scalaire OB, égale, donc on a les coordonnées de OA, donc c'est 2i plus 4j moins 3k, scalaire OB, donc moins i plus j plus 2k. Donc ceci va donner donc 2i scalaire moins i, donc c'est moins 2. I scalaire j c'est 0 et i scalaire k égale à 0. Plus donc 4j scalaire j, donc plus 4. La même chose, j scalaire i égale à 0 et j scalaire k égale à 0. Moins 3k scalaire 2k, donc c'est moins donc 3 moins 6. Donc ça donne c'est moins 4. La même chose pour OA scalaire, la somme de OA plus OB. Donc on a OA scalaire OA plus OB égale. Donc on a toujours les coordonnées de OA, donc c'est 2i plus 4j moins 3k scalaire. Et on a aussi les coordonnées de la somme qui sont i plus 5j moins k. Égale, ceci égale, donc, donc 2i scalaire i c'est 2, 4j scalaire 5j c'est plus 20, et moins 3k scalaire moins k, donc plus 3, donc ça donne c'est 25. Question suivante, quels sont les angles que fait le vecteur OA plus OB avec les axes OX, OY et OZ. Donc je vous rappelle que le produit scalaire, donc rappel, pour le produit scalaire de deux vecteurs A scalaire B égale donc la norme de A fois la norme de B fois cosinus l'angle entre A et B. Donc si on cherche l'angle, donc on va calculer le cosinus. Donc le cosinus de l'angle entre A et B, il est égal donc au produit scalaire A scalaire B divisé par la norme de A fois la norme de B. Donc on va appliquer cette relation. Donc on va faire le produit, on va calculer le produit scalaire de OA plus OB avec le vecteur unitaire I, puis avec le vecteur unitaire J, puis avec le vecteur unitaire K. Puis on va déterminer le cosinus de chaque angle. Ainsi, on va déterminer l'angle que fait ce vecteur OA plus OB avec chaque axe. Donc vous allez faire pause la vidéo et vous allez appliquer cette relation pour déterminer ces trois angles. Allez-y. Alors, on va appliquer la relation précédente pour déterminer l'angle que fait la somme OA plus OB avec l'axe OX. Donc, on a cosinus cet angle entre OA plus OB et le vecteur unitaire I que je vais nommer alpha, donc cosinus alpha égale donc produit scalaire OA plus OB scalaire I divisé par la norme de OA plus OB fois la norme de I égale, donc le vecteur donc somme c'est I plus 5J moins K scalaire I divisé par la norme de OA plus OB, donc la norme on a trouvé que c'est racine de 27
fois la norme de I, c'est 1, c'est un vecteur unitaire. Donc ceci est égal, donc I, scalaire I, c'est 1, J scalaire I, c'est 0, et moins K scalaire I, c'est 0. Donc il reste, c'est 1 sur racine de 27. Donc pour trouver l'angle alpha, donc alpha égale, c'est cosinus moins 1 de 1 sur racine de 27. Donc à l'aide de la calculatrice, on trouve c'est, donc avec une autre couleur, donc c'est 78,9 degrés. Donc vous allez faire la même chose pour les deux autres angles. Donc vous arrêtez la vidéo en cliquant sur pause et vous essayez de déterminer les angles que fait la somme OA plus OB avec OY et avec OZ. Allez-y. Donc on continue la correction. Donc la même chose. Donc cosinus l'angle entre OA plus OB, vecteur unitaire J, que je vais l'appeler aussi cosinus, donc l'angle c'est bêta. Ceci est égal à, donc produit scalaire OA plus OB scalaire J divisé par la norme de OA plus OB scalaire la norme de J. Donc on a déjà donc coordonnées de OA plus OB, donc c'est I plus 5J moins K scalaire J divisé par, donc la norme de OA plus OB c'est racine de 27 fois la norme de J c'est 1, c'est un vecteur unitaire. Donc ceci est égal, donc I scalaire J c'est 0, 5J scalaire J c'est 5 et K scalaire J c'est 0, donc il reste 5 sur racine 27. Donc pour obtenir le bêta, donc bêta égale à cosinus moins 1 de 5 sur racine de 27, donc égale, donc avec notre couleur, donc c'est à l'aide de la calculatrice on obtient c'est 15,8 degrés. Pardon. C'est 15,8 degrés. Donc la même chose pour l'angle avec l'axe OZ, donc cosinus l'angle OA plus OB avec le vecteur unitaire K. Je vais l'appeler, c'est l'angle gamma, donc cosinus gamma égale, donc c'est le produit scalaire OA plus OB scalaire K divisé par la norme de OA plus OB scalaire fois K, module de K. Donc coordonnées de OA plus OB, donc c'est I plus 5J moins K scalaire K divisé par module de OA plus OB, c'est racine de 27 fois le module de K, c'est un vecteur unitaire, donc c'est 1. Donc ceci est égal, I scalaire K c'est 0, J scalaire K c'est 0, le reste c'est moins 1 sur racine de 27. La même chose, donc gamma, c'est le cosinus moins 1 de moins 1 sur racine de 27. Donc à l'aide de la calculatrice, donc on obtient, donc c'est 101 degrés. Donc dernière question, donc calculer le produit vectoriel OA vectoriel OB. Donc on a les coordonnées, donc OA, pardon, donc je vais changer la couleur. Donc OA vectoriel OB égale, donc les coordonnées de OA c'est 2i plus 4j moins 3k vectoriel
moins I plus J plus 2K. Donc, on va développer. Donc, 2I vectoriel moins I plus J plus 2K plus 4J vectoriel moins I plus J plus 2K moins, donc, moins 3K vectoriel moins I plus J plus 2K. Alors, ceci est égal. Donc I vectoriel I c'est 0. Donc I vectoriel J c'est K. Donc c'est 2K. Puis I vectoriel K c'est moins J. Donc moins 4J. Puis 4J vectoriel moins I c'est normalement J vectoriel I c'est moins K avec le moins, donc plus 4K. Puis donc 4J vectoriel J c'est 0 et J vectoriel K c'est I, donc 4 fois 2 c'est plus 8 suivant I. Puis moins 3K vectoriel moins I, donc K vectoriel I c'est J, donc c'est plus 3J. K vectoriel J c'est moins I, donc moins 3, donc c'est plus 3I. Donc on fait la somme, donc suivant I, vous avez 8 plus 3, donc c'est 11I. Suivant J, vous avez moins 4 plus 3, c'est moins J. Et suivant K, donc vous avez 2 plus 4 plus 6, donc 6K. Donc on a obtenu les coordonnées du produit vectoriel OA vectoriel OB. Alors, dans la même question, donc question F, que représente la norme de ce produit? Donc, on a déjà le produit vectoriel, donc c'est 11i moins j plus 6k. Donc, on va calculer la norme de ce produit vectoriel. Donc, c'est OA vectoriel OB. Donc, la norme de ce produit égale. Donc, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc, c'est 11 au carré plus 1 au carré plus 6 au carré. Ça donne racine de 158. Donc, ce produit, donc la norme de ce produit vectoriel représente, donc ça, c'est l'aire ou bien la surface du parallélogramme formé par les vecteurs OA et OB. Donc par exemple, donc on a vecteur OA, vecteur OB. Donc le parallélogramme formé par ces deux vecteurs, donc la surface de ce parallélogramme, donc cette surface, c'est ce produit vectoriel. Donc c'est le module, c'est le module de ce produit vectoriel. Donc module de OA vectoriel OB. À ce stade de cette vidéo, donc on termine l'exercice 1. On va passer au deuxième exercice dans lequel on va traiter la dérivée d'un vecteur. Donc,
Donc, pour l'énoncé, un point M est repéré dans un système d'axes orthonormés OXY de vecteurs unitaires I, IJ par ρ de t égale au module de ρm et phi de t égale, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe OX. Donc soit le vecteur U égale à OM sur ρ, donc c'est un vecteur unitaire, exprime U dans la base IG, puis calculer la dérivée de U par rapport à phi, puis le produit scalaire de U et la dérivée de U par rapport à phi, puis calculer la dérivée de U par rapport au temps et la dérivée seconde de U par rapport au temps. Donc on va traiter la première question. Donc le vecteur OM donc fait un angle, donc on va la représenter par une flèche de taille égale à ρ. Donc c'est ρ, c'est la taille de cette flèche. Ce vecteur fait un angle phi avec l'axe OX. Donc, le vecteur unitaire U, il est porté par le vecteur OM. Alors, pour déterminer les coordonnées du vecteur U dans la base IG, on va utiliser ce schéma. Donc, vous avez les vecteurs unitaires I, J et le vecteur unitaire U qui fait un angle phi par rapport au vecteur I. Donc, normalement, le cas général, les coordonnées de U dans cette base égale, donc c'est UX suivant I plus UY suivant J. Donc, pour déterminer UX, donc UX c'est la projection de U suivant I. Donc c'est UX. Et Y c'est la projection de U suivant Y. Donc c'est Y. L'angle ici c'est l'angle phi. Donc, le UX, elle est égale, donc c'est le module de U fois cosinus phi. Donc le module de U, donc c'est un vecteur unitaire, donc il est égal à 1, donc UX égale à cosinus phi. De même pour UY, elle est égale au module de U fois donc sinus phi. Et le module de U égale à 1, donc le UY égale à sinus phi. On trouve donc que les coordonnées, alors, les coordonnées de U, donc U égale cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Dans la deuxième question, on demande de calculer la dérivée de U par rapport à phi. Donc je vais garder l'expression de U dans la base IG pour utiliser cette expression dans les questions à suivre. Donc la dérivée de U par rapport à phi, donc la variable ici c'est phi, donc on va dériver le U par rapport à phi, donc c'est D sur D phi de cosinus phi suivant I plus sinus J, pardon, sinus phi suivant J égale. Pour le I et le G sont indépendants de phi, donc leur dérivée est égale à 0, donc il reste seulement, c'est la dérivée de cosinus phi suivant I plus la dérivée, pardon, c'est phi, pas t, donc c'est phi par rapport à phi, d sur d phi de sinus phi suivant j. Ceci est égal. Donc la dérivée du cosinus c'est moins sinus
phi suivant i. La dérivée du sinus, c'est cosinus, donc plus cosinus phi suivant j. Pour la troisième question, on va calculer le produit scalaire de u et la dérivée de u par rapport à phi. Donc on a u, donc u scalaire du sur d phi égale. Donc pour le u, c'est donc toujours j'ai gardé l'expression qu'on a trouvée de du sur d phi pour l'utiliser aussi. Donc cosinus phi i plus sinus phi j scalaire. Donc la dérivée de u par rapport à phi, c'est moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j. On trouve donc cosinus phi suivant i moins sinus phi suivant i, donc c'est moins cosinus phi fois sinus phi. Le i, cosinus phi suivant i, cosinus phi suivant j, donc c'est égal à 0. Sinus phi suivant j scalaire moins sinus phi suivant i, c'est 0. Il reste donc sinus phi suivant j scalaire cosinus phi suivant j, donc plus sinus phi fois cosinus phi, donc ceci est égal à 0. C'est-à-dire que donc produit scalaire nul, donc les deux vecteurs sont perpendiculaires, c'est-à-dire que le vecteur u est perpendiculaire à sa dérivée u par rapport à phi. Ceci implique que chaque vecteur est perpendiculaire à sa dérivée. Donc pour la dernière question, on va calculer la dérivée de u par rapport au temps ainsi que la dérivée seconde par rapport au temps toujours. Donc pour le calcul de du sur dt, on a donc du sur dt égale. Donc u est une fonction qui dépend de deux variables qui sont l'angle phi ainsi que le temps. Donc on peut la décomposer par la formule suivante. Donc c'est du sur d phi fois d phi sur dt. Donc le phi sur d phi sur dt, c'est phi point fois. Donc la dérivée de u par rapport à phi, donc on a déjà son expression, donc c'est moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j. Donc l'expression, donc du sur dt égale donc phi point moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j. Donc on fera la même chose pour la dérivée seconde. Donc je vais garder l'expression donc de du sur dt égale à phi point moins sinus phi i plus cosinus phi j. Donc la dérivée seconde, donc d carré de u sur dt carré égale, donc c'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée de u par rapport au temps. Donc on a donc précédemment donc la dérivée de u par rapport au temps, c'est phi point du sur d phi. Alors on peut écrire que ceci est égal à d sur dt de phi point du sur d phi. Donc ça c'est un produit, donc la dérivée de ce produit est donc d phi point sur dt, c'est phi de point du sur d phi plus phi point fois la dérivée de du sur d phi. Donc c'est phi point, donc je passe
deuxième ligne, donc ceci est égal, donc c'est phi de point du sur dt phi plus donc phi point la dérivée seconde de u sur dt dφ. Ceci est égal à toujours dφ du sur dφ plus, donc je vais multiplier par dφ et diviser par dφ, donc j'obtiens un dφ au carré au dénominateur, donc ça donne phi point d carré de u sur dt sur dφ au carré fois dφ sur dt. Donc ceci s'écrit, donc c'est phi de point du sur dφ plus donc dφ sur dt c'est phi point, donc c'est phi point au carré d carré de u sur dφ au carré. Donc on a déjà l'expression de du sur dφ, donc toujours donc d carré de u sur dt carré égale, donc c'est phi de point du sur dt sur dφ plus phi point au carré d carré de u sur dφ au carré. Donc le du avec donc du sur dφ c'est moins donc sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j. Donc la dérivée seconde de u par rapport à phi au carré, donc c'est donc la dérivée du sinus c'est cosinus, donc c'est moins cosinus phi suivant i. La dérivée du cosinus c'est moins sinus, donc c'est moins sinus phi suivant j. Donc on obtient d carré de u sur dt carré égale, donc c'est phi de point moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j plus phi point au carré fois donc la dérivée seconde c'est moins cosinus phi suivant i moins sinus phi suivant j. Donc on va rassembler les termes suivant i et suivant j. Donc on a d carré u sur dt au carré égale, donc c'est donc suivant i on a moins phi de point sinus phi, ça c'est le premier terme. Deuxième terme moins phi point au carré cosinus phi, ça c'est suivant i plus deuxième terme, donc c'est phi de point cosinus phi, ça c'est suivant j. Deuxième terme suivant j, donc c'est moins phi point au carré sinus phi, donc moins phi point au carré sinus phi, ça c'est suivant j. Plus, à ce stade, on vient d'achever la première partie de la correction de la première série des travaux dirigés de mécanique du point matériel. J'espère que vous avez très bien suivi les différentes étapes de la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme. Merci pour votre attention. Salam alaikum.